Donc maintenant, on va parler un peu plus et rentrer dans le cœur du sujet PLM. Pourquoi déjà cette initiative ? Je pense comme pas mal d'entre vous, on a une problématique, c'est que les produits sont de plus en plus complexes en fait. De plus en plus de fonctionnalités, de plus en plus de reuse aussi à faire pour optimiser les coûts, pour aller un peu plus vite. On a besoin, j'en parlais tout à l'heure, de collaborer en fait. Et donc de faire que, les métiers, que ce soit le système, la mécanique, l'électronique, le soft, l'indus, parlent entre eux, partagent de l'info. Ces métiers étant parfois répartis dans différents pays. Donc on va avoir par exemple sur certains projets le système, le développement électronique et soft qui sera fait en Suède, l'industrialisation en France, la production en Tunisie. Et donc on a un vrai besoin en fait de partager, de fédérer les compétences pour développer nos produits. Après des contraintes sur le coût, le time to market aussi, ça c'est assez classique on va dire. Un autre point, les exigences de qualité. Donc lié à nos clients, donc on parle d'automotive avec de l'ISO TS, on fait un peu de militaire aussi, on parle d'ITAR, de choses comme ça. Et après les réglementations aussi, qui sont de plus en plus lourdes, donc le suivi du REHS, du REACH, qui fait l'export control aussi, qui fait qu'on doit être de plus en plus vigilant et précis sur comment sont constitués nos produits et maintenir cette donnée à jour. Après, évolution rapide des besoins, on parlait des méthodes agiles un peu avant. On a un peu les mêmes contraintes, c'est-à-dire qu'il faut aller vite, faire des évolutions rapides sur nos produits, sur des plateformes télématiques, être capable rapidement de mettre un nouveau soft dessus et de le lancer en production pour que nos clients puissent l'utiliser. Et la dernière ligne, ça c'est un cas particulier, on va dire, c'est que notre initiative PLM aujourd'hui, elle est préparatoire à une initiative de changement de ERP. Donc on a aussi cette démarche-là de renouveler notre solution ERP qui est un peu ancienne aujourd'hui. Et donc l'idée, c'est commencer par un peu travailler sur la donnée produit, donc qui arrive en phase amont, on va dire, essayer d'être meilleur sur sa structuration, sur sa qualité, sur son homogénéité, et donc du coup, mettre une première pierre pour préparer notre implémentation ERP. Ça, c'est un peu la dynamique et notre vision aujourd'hui.